Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance dans le domaine sentimental pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. On va commencer tout de suite pour vous les célibataires. On va donc poser la question aux chiffres, à la numérologie, ici avec le jeu de Lydie Castel et Natacha Calestrem. Nous allons donc poursuivre avec mon tarot spirituel, ensuite avec mon petit oracle des fleurs et on en terminera avec l'oracle G. Allez, on commence immédiatement pour vous les célibataires. Alors peut-être que vous avez un petit questionnement, à vous poser peut-être une question dans votre domaine sentimental. Donc je vais donc tirer une carte pour vous pour savoir votre positionnement face peut-être à une nouvelle relation qui arrive, etc. etc. Allez, eh bien, je me remets en question. Nous avons donc l'énergie 7 qui dit « Je me remets en question, je réfléchis, je consulte, je prends du temps pour moi, je lâche prise, j'évite l'acharnement, j'évite d'agir précipitamment, je cherche à comprendre la situation, prise de recul pour vous les célibataires. » Allez, on va voir comment la personne, la nouvelle relation face à vous pourrait se comporter face à votre envie de prendre du recul. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors ici, elle souhaiterait, cette personne, avoir besoin de reconnaissance. Bien sûr, vous devez peut-être plus vous ouvrir, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives, désirer se tourner à l'international ou voyager, certainement, avoir besoin de rencontrer du monde, bien entendu, ou vouloir faire un bilan de la situation. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, peut-être durant cette nouvelle relation, peut-être que vous aurez besoin de trop réfléchir, de trop vous mettre en réflexion, et ça risquerait en tous les cas de bloquer votre partenaire, quel qu'il soit. Peut-être qu'elle cherchera à mettre quelque chose en route avec passion, mais que au final, qu'elle partira elle aussi dans la réflexion de votre couple. Peut-être qu'elle aura peut-être qu'elle manquera d'audace par rapport à votre couple, ou bien qu'elle aura besoin que vous vous exprimez beaucoup plus en ce qui concerne votre couple, que vous vous engagez beaucoup plus dans ses projets, ou que vous soyez un peu plus présent, plus ouvert en tous les cas. Allez, on va voir, bien que vous vous remettez en question. Allez, eh bien j'ai plein de cartes. On va voir ça avec mon tarot spirituel. Allez, hop. Pour vous, les célibataires. On va voir la première carte qui nous dit que effectivement il y aura un petit malaise. Alors, vous avez peur peut-être dans les nouvelles relations en ce moment. Peut-être vous avez peur de vous mettre en avant parce que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez peur à l'infidélité, au manque de sincérité pour certains et certaines. Et puis aussi, vous aimez aussi votre confort. Vous n'aimez peut-être pas les surprises pour d'autres. Bon, on voit ici que avec ce 10 des signes, que cette nouvelle relation, en tous les cas, elle est positive pour vous, hein, puisque le 10 de signes veut dire que c'est une relation positive, c'est quelqu'un qui est bien, qui est stable, qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on vous dit que effectivement, vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est une personne qui est très stable, qui est très famille aussi, qui est très ouverte dans la famille et puis qui n'a pas peur de s'exprimer. Ici, on vous dit que effectivement, en ce moment, eh bien, peut-être que
cette personne vous fait peur peut-être quelque part, ou qu'elle vous fera peur quelque part, puisque on voit ici avec ce jugement inversé que il y aura peut-être des petits blocages pour certains et certaines, que vous aurez du mal à vous exprimer, et puis ça avance trop vite peut-être pour vous, on l'a vu, vous n'aimez pas les surprises, donc ça avance peut-être trop vite pour vous. Et conclusion, eh bien on voit ici quand même, et c'est vous ma consultante ici avec ce 2 de signes, que vous serez complètement déstabilisé ici, peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien, et d'où votre besoin de réfléchir, de vous remettre en question, d'essayer de lâcher prise aussi, et puis de voir beaucoup plus clair dans votre situation. Mais attention, parce que la personne, eh bien, elle va vous poser des questions, hein, elle va vous demander de sortir de votre zone de confort, elle aura besoin de rencontrer du monde, etc., etc. Vous êtes peut-être par rapport à cette personne qui, elle, est une personne très ouverte, une personne qui s'exprime, une personne qui va de l'avant, qui exprime ses sentiments, et que vous, peut-être, vous êtes peut-être la personne qui a tendance à prendre beaucoup trop de recul. Alors on vous dit ici, on vous dit qu'il y aura donc suite à cela un sentiment d'échec pour certains et certaines. On voit qu'il y aura peut-être le sentiment d'indécision, beaucoup d'indécision. Vous aurez du mal peut-être à vous exprimer, puisqu'on voit ici c'est inversé. Vous aurez du mal à avancer, à dire vos sentiments ici. Mais on voit ici qu'il y aura quand même des prises de décision pour vous. On voit que vous allez vraiment chercher à stabiliser la situation, comme là ici avec cette carte qui dit que effectivement vous allez méditer, vous allez chercher la réponse à votre questionnement, vous allez essayer de lâcher prise sur les situations qui ne vous conviennent pas, mais vous allez essayer aussi de vous mettre en avant pour certains et certaines. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, la réussite. Allez, on continue avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce qu'il a à me dire de plus pour vous. Les célibataires. Allez, pour vous, les célibataires. Alors effectivement, vous êtes emprunt, vous êtes trop dans le passé et pas assez préoccupé par votre présent, dans votre situation, domaine sentimental, puisque ces deux cartes vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne cette relation. Peut-être que ça va trop vite pour vous, que vous êtes peut-être une personne timide qui a du mal à s'exprimer, à s'ouvrir par rapport à l'autre personne qui, elle est en pleine capacité, puisqu'elle dit, elle aura besoin de reconnaissance et besoin que vous vous exprimez beaucoup plus. Donc on voit ici que vous aurez peut-être des peurs, des frustrations pour certains et certaines. Allez, alors pour cette semaine du 30 au 5 novembre, s'il vous plaît, pour les célibataires. Allez, on 3 cartes, 2 et 3. Alors, dans la première carte, on voit que effectivement, vous allez chercher à vous mettre en sécurité. Vous allez rechercher votre stabilité, le bonheur aussi, une relation beaucoup plus stable, mais surtout la sécurité et la sincérité. On voit ici que dans cette nouvelle relation, qu'il y a quand même la passion, que vous êtes quand même vous vous entendez bien sur tous les plans, mais qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, puisque nous avons donc la carte de la méchanceté qui dit que malgré qu'il y a la passion envers vous, eh bien, on voit que peut-être qu'il y a des mots qui créent des mots pour certains et certaines, d'où votre besoin de prendre du recul. Alors peut-être une situation de blocage, de frustration, de manque d'efficacité, peut-être aussi l'ennui aussi, beaucoup de critiques et de jalousie pour certains et certaines, et ce qui fait que vous avez du mal à avancer dans cette relation.
En dos de deck, effectivement, nous voyons que vous attendez des nouvelles de cette personne. Bon, on voit quand même que cette personne vous donne de ses nouvelles, mais ce qu'il y a beaucoup autour de vous, beaucoup d'obstacles hein, qui font que vous avez du mal à retrouver, à avoir cette stabilité tant recherchée, cette sécurité. En tous les cas, ce que peut former une famille, c'est la sécurité. Allez, on va voir ça tout de suite et plus profondément avec l'oracle G pour vous les célibataires. Dans cette nouvelle relation, hein, peut-être que vous avez beaucoup, il se peut aussi hein, que vous n'ayez pas de nouvelles relations et que vous ayez beaucoup de doutes en ce qui concerne votre domaine sentimental. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une liaison amoureuse, mais assez hésitante, hein, que vous avez peur peut-être que cette rencontre que vous venez de faire ne soit que passagère pour certains et certaines, d'où votre hésitation à poursuivre sur cette relation. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, avec cette première carte, on voit que vous allez faire les démarches nécessaires. Les démarches nécessaires pour sortir de votre manque de confiance aussi, de votre méfiance. Et les démarches nécessaires, en tous les cas, vous allez vous sentir en capacité pour justement élucider toutes les contraintes. Alors, peut-être que vous vous déplacez beaucoup pour certains et certaines, donc de nombreux déplacements aussi. Il se peut aussi que votre couple rencontre beaucoup de disputes aussi, ou que c'est pesant ou c'est long, mais qu'il y a quand même une jolie évolution. Il y a des réconciliations qui arrivent vers vous, mais pour certains et certaines aussi, une nouvelle rencontre aussi, il se peut, hein, c'était pas celle-là qu'il fallait, hein, peut-être aussi une nouvelle rencontre. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors ici, effectivement, vous êtes célibataire actuellement, vous vous sentez seul, vous avez besoin de nouvelles rencontres. Alors, nouvelle rencontre, peut-être c'est vous êtes cette personne ou une nouvelle rencontre d'un jeune homme brun, hein, dans la quarantaine. Et on voit ici que vous recherchez en tous les cas la sérénité, la tranquillité. Hein. Vous recherchez la stabilité aussi avec cette nouvelle rencontre, mais que vous aurez à un moment donné, suite à cette nouvelle rencontre, prendre du recul pour certains et certaines. On l'a vu hein, et on voit ici, hein, parce que vous avez l'impression, ici c'est inversé, vous avez l'impression de donner plus par rapport, ou bien que vous avez peut-être du mal aussi, pour certains et certaines, à vous ouvrir à plus. Allez. Ici, on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, que c'est nocif autour de vous, vous avez des peurs, vous avez peur de ce que l'on pourrait penser, de cette nouvelle relation. On voit ici que vous étiez en rupture, hein, que vous sortez d'une relation malsaine et que vous étiez en rupture. Ici, en rupture avec cette personne, alors homme blond, brun, 30, 40 ans, 20 ans même, on voit ici, hein, que c'est vous qui étiez en rupture, mais qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, cette personne qui arrive vers vous, il est possible que c'est une rencontre durant des vacances aussi. Hein. C'est peut-être, vous avez peut-être des vacances proches et puis que vous allez faire une rencontre enrichissante. Et on voit aussi ici que vous avez l'impression que cette rencontre de toute façon ne sera que temporaire. C'est pas encore la personne pour vous, les célibataires qui arrivent vers vous, puisque on voit ici avec le serpent que effectivement il y aura des difficultés. Alors la première difficulté, c'est peut-être beaucoup trop de choses négatives dans cette nouvelle relation, d'où peut-être l'état temporaire, que ça sera peut-être temporaire pour vous, mais possibilité aussi que de suite à cette nouvelle relation, ben, votre entourage ne soit pas très d'accord par rapport à cette nouvelle relation. Allez, on va voir ce que veut dire cette carte ici. Alors, la carte là, on va la recouvrir.
Alors, on voit que effectivement, vis-à-vis de cela, on voit que vous allez renforcer quand même vos liens, puisque vous allez prendre une décision et vous allez officialiser les choses et ça va pas plaire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y aura des langues de vipère par rapport à cette relation, parce que vous allez officialiser les choses. Alors, pour vous, les célibataires, effectivement, vous avez eu une relation compliquée, nocive et malsaine. Il y a eu une rupture. C'est bien pour vous, ma consultante, mais qu'il y a un renouveau, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, qui est beaucoup plus enrichissante. Il y aura des langues de vipère autour de vous, mais suite à cette relation, il y aura une prise de décision. Vous allez vraiment avoir cet état de recul, cette prise de recul pour vraiment faire officialiser ici. On voit ici qu'il y a une prise de décision qui va être faite par rapport à cette relation. Il se peut aussi que suite à cette nouvelle relation, qu'elle est temporaire, que vous allez avoir ce sentiment de temporalité, voilà, temporalité, et que vous allez ressentir que c'est pas ça pour vous, et vous allez prendre votre décision, parce que ici, ça veut pas dire que vous allez acter, ça veut dire aussi que vous allez choisir, que vous allez prendre votre décision, et c'est ce que on revient ici, vous allez vous remettre en question, il y aura une prise de recul pour certains et certaines, une prise de décision par rapport à cette relation. Puisqu'on voit ici peut-être une relation suite à un voyage, et puis vous allez vous rendre compte que c'est pas la personne avec laquelle vous vous sentirez le mieux. En tout cas, n'oubliez pas, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur et c'est vous qui avez toujours le dernier mot dans vos relations. Allez, on continue, on va commencer immédiatement avec vous qui venez de vous rencontrer. Allez, on va voir tout de suite quel doit être votre positionnement par rapport à un questionnement que vous vous posez par rapport à cette rencontre, etc., etc. Peut-être que vous avez posé une question à votre partenaire et puis vous en attendez la réponse. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, votre positionnement, c'est l'écoute, c'est-à-dire l'écoute à l'autre, attentif, donner du temps. Évitez de vous mettre en avant, acceptez que la lenteur soit nécessaire, demandez de l'aide bien sûr et se faire accompagner. Donc vous devez être à l'écoute. Allez, donc vous allez être à l'écoute par rapport à votre partenaire, peut-être sur une prise de décision pour certains et certaines. Vous devez peut-être faire un choix. Alors votre positionnement, ça sera donc l'écoute. Et ici, comment va se comporter votre partenaire par rapport à votre écoute? Eh bien, elle va échanger. Elle va avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, elle va négocier, elle va souhaiter se mettre en avant, aimer mettre plus de légèreté et de joie, souhaiter s'exprimer, avancer en tous les cas. La carte 3, c'est aussi la carte de la croissance, de la solidité, c'est la carte du confort, de la sécurité, et ces deux cartes-là vous disent qu'effectivement vous allez savoir faire preuve de compréhension, puisque nous retrouvons donc le 5, le 5 c'est le pape, et le pape qui lui il dit eh bien vous allez avoir un certain sens moral, que vous allez suivre des bons conseils aussi, et puis que vous allez aussi une personne pleine de compréhension pour avancer dans votre domaine sentimental. Allez, on continue pour vous les amis. Alors vous venez de vous rencontrer, on va voir ce que mon tarot spirituel a à vous dire pour vous. Allez, on y va. Première carte. Alors, en ce moment, c'est vrai que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous le voulez. Vous êtes quelque peu déstabilisé dans votre relation ici avec cette reine des signes. Peut-être beaucoup d'incompréhension, ou peut-être un petit manque d'amour ici. Et d'où
on vous invite ici à plus d'écoute vis-à-vis de votre partenaire, quel qu'il soit. Allez, face à vous, effectivement, on voit que vous êtes dans la frustration, que vous n'obtenez pas peut-être gain de cause pour certains et certaines, que vous avez du mal à vous mettre en avant, qu'il y a pas que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Ici, on vous dit que l'union arrive, en tous les cas, la solution arrive ici. On voit qu'il y a quand même que vous allez vous réharmoniser, une prise de décision en ce qui concerne les couples, puisque ici, c'est la carte plus des couples. Et là, il y aura vraiment un choix, une prise de décision, c'est-à-dire plus d'écoute, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire vous allez écouter, plus de compréhension, que vous allez donner du temps à votre partenaire, quel qu'il soit. Donc ça rejoint ici. Vous allez faire face à tout ce qui manque de clarification et ce manque de détermination dans votre couple. Et aussi faire face aussi peut-être que vous avez peut-être tendance à pas vous ouvrir pour certains et certaines, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être des rendez-vous manqués, manque de changement, des choses qui n'avancent pas, manque de concrétisation, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, ou bien peut-être aussi vous avez du mal à mettre plus de richesse dans votre relation, et ce qui fait que vous allez devoir faire face à tout cela justement en étant plus à l'écoute afin que votre partenaire s'exprime et enfin échange ce qu'elle veut pour avoir plus de compréhension. Allez, au final, on vous dit que effectivement, il va falloir être patient et patiente pour cette relation que vous êtes en train de vous connaître. De toute façon, on voit ici que vous allez être en pleine évolution, et on voit ici qu'avec cette ermite, que la fin, en tous les cas, arrive pour vous, puisque vous allez savoir faire preuve de prudence et de sagesse et de réserve aussi, pour mettre la compréhension sur la table, en tous les cas, pour faire face au manque d'ardeur, à tout ce repli. On voit que véritablement, vous allez dénouer la situation, quelle qu'elle soit. C'est ce que je vous souhaite pour vous, les couples qui venaient de se rencontrer. On va voir tout de suite, donc, avec mon petit oracle des fleurs, ce qu'il a à vous dire de plus. Pour cette semaine. Alors, on vous invite ici, effectivement, qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, ici, avec cette carte, le tournesol. Alors, le tournesol, peut-être c'est une rencontre qui a été faite depuis cet été, et que on voit que vous aimez beaucoup la personne avec laquelle vous êtes, ou qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, et que vous avez foi, justement en votre couple, et que, bien entendu, vous rencontrez beaucoup de difficultés. C'est ce qui prime ici, qu'il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés, des rendez-vous manqués pour certains et certaines, des non-dits, on ne s'exprime pas, on ne dit pas les choses, mais que là on voit c'est beaucoup d'obstacles ici en ce qui concerne les rendez-vous. Moi je pense que en ce moment vous avez du mal à vous déplacer pour les rendez-vous, peut-être parce que vous avez beaucoup trop de préoccupations, trop de travail pour certains et certaines, et que vous avez du mal à avancer, à mettre ce qu'il faut peut-être pour votre couple, pour qu'il soit beaucoup plus stable. Allez, vous avez chacun vos préoccupations aussi, et puis que vous avez du mal peut-être à trouver un moment pour vous retrouver. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à être vraiment à l'écoute. Et là, on vous dit être plus à l'écoute, ouvrir votre cœur, et pour que la personne face à vous puisse elle aussi ouvrir son cœur et faire preuve de plus de compréhension. Allez, on va voir nos 3 cartes de
et 3 cartes pour vous qui venez de vous rencontrer. Alors on voit que effectivement que c'est une rencontre enrichissante. Vous devez avoir foi en cette rencontre, donc ne perdez pas confiance en vous. Bien entendu, il y a des choses qui bloquent, mais on voit quand même que vous allez faire ce qu'il faut. Vous ne manquerez pas d'ardeur pour débloquer les situations. Ici en dos de deck, on voit ici qu'il y a la sincérité, il y a la bonne entente pour vous. Vous le ressentez, vous êtes dans un couple, vous allez cheminer petit à petit, hein, tel l'escargot, vous allez avancer pas à pas pour justement avancer positivement dans votre couple, puisqu'on vous dit, hein, c'est un couple vraiment très enrichissant, ne perdez pas espoir. Bien entendu, il y aura des choses à débloquer, des choses à travailler, mais que c'est quelque chose, en tous les cas, autour de... Vous vous entendez très très bien sur tous les plans, donc on voit que vraiment il y a une grande compréhension, en tous les cas, on vous dit qu'il y a quand même une grande compréhension qui va s'installer, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G, lui, il a à me dire de plus pour vous, les couples qui venaient de vous rencontrer. Pour cette semaine, allez, pour cette semaine, eh bien, on vous dit que effectivement, c'était quelque chose de positif, mais quelque chose de rapide. Il se peut aussi que rapidement, eh bien, c'est le retour de la stabilité ici. Hein. Et rapidement, en ce moment, peut-être que vous rencontrez beaucoup de problèmes, peut-être moi, je pense que c'est des rendez-vous manqués. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver un moment pour vous retrouver. Mais on vous dit, hein, incessamment sous peu, ça arrive très très vite. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive très vite pour vous. C'est le bonheur sincère. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de prises de tête pour certains et certaines avec cette carte suivante. Il y a beaucoup aussi de solitude parce qu'il se peut que vous soyez seul dans ce couple ou beaucoup de nostalgie ou beaucoup de doutes. Vous avez des doutes peut-être par rapport à tout ce qui vous bloque, ce qui n'avance pas dans votre relation et aussi beaucoup d'incompréhension. En tous les cas, on voit ici que vous allez faire les choses, vous allez vous mettre au travail dans votre relation hein, pour débloquer les situations. Il y a des projets, on parle de réparation, de retour, etc. Et par rapport à tout ça, il y aura quand même des prises de décision qui vont être faites. Il y aura des choix et des décisions à prendre. Allez! Allez, pour vous, les couples, on y va, qui venaient de vous rencontrer. Et 5e carte. Eh bien, vous allez vous projeter pour certains et certaines, peut-être que achat, vente, location, etc. On voit quand même qu'il y a des démarches hein, qui vont être faites ici. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour vous mettre ensemble, pour stabiliser en tous les cas, pour avoir ce bonheur sincère que j'ai vu en couple ici. Donc c'est ce que je vous souhaite. Allez, les amis, ici on parle ici du foyer. Effectivement, c'est une relation stable. En quoi vous pouvez avoir confiance, vous vous nourrissez l'un et l'autre, vous êtes sur la même base tous les deux. C'est très très enrichissant, on voit que cette relation est très enrichissante. Bien entendu, vous rencontrez quelques petits obstacles, des hauts et des bas, peut-être des petits soupçons, et puis aussi on voit ici effectivement qu'il y a autour de vous beaucoup de disputes ici pour certains et certaines. On voit ici que beaucoup de distance aussi, hein. Il y a eu de la distance aussi, peut-être des difficultés, comme je l'ai ressenti lors du tirage. Je pense que c'est des difficultés à se retrouver. Vous avez du mal à vous retrouver, à stabiliser les choses, bien que vous le ressentez, que vous êtes un couple enrichissant. Vous êtes un couple qui recherche la stabilité. Eh bien, on voit ici quand même qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, c'est le retour de la stabilité. Il y aura une nette amélioration dans votre couple. En tous les cas, vous allez, on voit ici, hein, vous allez faire les démarches nécessaires. Je pense que peut-être que pour certains et certaines, ça va vous permettre de sortir de votre zone d'inconfiance en ce moment, puisque vous êtes dans l'inconfort. Vous allez rechercher le confort, vous allez stabiliser la situation. C'est ce que vous allez faire en faisant les démarches, peut-être en vous mettant ensemble pour certains et certaines, location, achat, etc. D'où les documents ici.
Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on commence immédiatement pour les couples et que tout va bien. Allez, pour vous les couples et que tout va bien, on va voir ce qu'il en est pour vous pour cette semaine. On vous demande de vous positionner les couples et que tout va bien, de prendre votre place, de revendiquer votre mérite. Vous êtes combatif, vous, bien sûr, vous ne faites pas justice vous-même, vous êtes honnête, vous mettez des stops à tous ceux qui ne vous respectent pas. Ici, la carte 8, c'est aussi la carte de la justice, c'est la stabilité, c'est peut-être qu'il y a une mise en ordre qui doit être faite pour certains et certaines. Peut-être que vous avez des problèmes de justice et que la justice, enfin, va trancher en votre faveur. Bon, ici, c'est votre positionnement. Allez, comment va se positionner la personne à laquelle vous posez la question? Alors ici, cette personne, eh bien, vous allez lui faire peur. La personne pourrait être bloquée par ses peurs, peut-être que vous êtes sur un projet, que vous avez besoin de trancher les choses et que vous allez prendre votre place et vous défendre. Eh bien, cette personne, elle risquerait de préférer, par crainte de l'échec, de ne pas vous suivre. De ne pas trop se projeter dans le futur, en tous les cas de réagir par blocage, enfermement et dureté. C'est-à-dire que vous allez lui faire peur. Allez, si c'est un questionnement que vous vous posez, peut-être par rapport, je sais pas moi, peut-être par rapport à un projet d'achat, eh bien peut-être que la banque ne vous suivra pas, que vous lui faites peur par votre décision, etc., etc. Ou votre collaborateur peut-être aura du mal à vous suivre dans votre nouveau projet, ou peut-être c'est tout simplement votre partenaire qui aura du mal à trancher les choses. Allez, on va voir donc par la première carte pour vous qu'effectivement vous êtes déçus sur une situation préoccupante pour vous les couples et que tout va bien. Vous êtes complètement déçus et que vous avez du mal à évoluer peut-être dans votre projet, et pourtant on vous dit que vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez essayer le mérite et c'est ce que vous allez faire. On voit ici que vous allez chercher à être récompensé de vos efforts, vous allez prendre votre place, revendiquer votre mérite et c'est ce que vous allez faire. Ici, en conseil de la carte, on vous dit que effectivement que vous allez rechercher surtout le confort et la sécurité, mais que vous êtes soutenu par votre partenaire, quel qu'il soit, qui vous soutient, qui est une personne maternelle, qui est une personne tranquille aussi et qui s'est fait preuve de compréhension et de sensibilité par rapport à ce que vous traversez, qui est d'accord avec ce que vous souhaitez. On voit ici que vous ne manquerez pas de détermination, en tous les cas dans votre projet, les amis, qui êtes en couple et que tout va bien. Quel que soit votre projet, vous allez avancer. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une situation qui va bloquer ici. Bien entendu, vous allez sortir de vos indécisions, qu'il y aura des choix et des choix déterminants parce que face à vous, on voit effectivement qu'il y a peut-être une décision pour certains et certaines. J'ai l'impression que pour certains et certaines, ce projet, qui bien que votre partenaire vous soutient, il se peut que ce projet fait que vous allez, pour certains et certaines, peut-être être séparés. Mais je veux dire séparés pour pouvoir effectuer ce projet. Peut-être que vous allez peut-être aller dans c'est peut-être le projet peut-être de déménagement, d'évoluer autrement, peut-être qu'un nouveau travail pour certains et certaines, et puis que il y a eu beaucoup d'indécision, qu'il y a eu du mal à vous suivre, mais la personne de toute façon elle va vous soutenir, et on parle ici qu'il y a un moment donné vous allez devoir vous séparer. Bon, en tous les cas c'est la réussite ici, on vous dénote malgré tout que vous aurez raison en tous les cas d'aller sur cette voie. Ne manquez pas de fermeté, c'est ce que vous allez faire. Vous ne manquerez pas ni de fermeté, ni de clarification, ni de compréhension en ce qui concerne votre projet. On voit ici quand même que vous êtes quelqu'un de très intuitif, que vous allez
comment ça, vous allez avancer dans votre projet qui va vous permettre en tous les cas d'obtenir le succès que vous recherchez. C'est ce que je vous souhaite. Même s'il y a une petite séparation, peut-être due... j'ai l'impression que petite séparation due... peut-être que vous allez faire un travail ailleurs et puis qu'il y aura une petite séparation. Mais pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude, c'est le succès. Votre partenaire vous soutient de toute façon, donc pas d'inquiétude là-dessus. Allez, on va voir avec mon petit oracle des fleurs ce qu'il a à vous dire pour vous, les couples, pour cette semaine. Alors, on vous dit qu'effectivement... Alors ici, vous êtes un couple, vous avez formé votre famille, vous êtes en sécurité matériellement, tout va bien, vous êtes aussi le pilier de cette famille et qu'il y a le retour de la confiance en tout et pour tout. Effectivement, vous allez mettre en avant, vous êtes un couple de passionnés, mariés, ou quelque chose de solide, hein, que vous êtes marié, pacsé, quoi que ce soit. On voit ici hein, que vous êtes un couple de passionnés, vous êtes un couple aussi que vous avez peut-être signé quelque chose, en tous les cas, qui vous tient à cœur et qui est de longue durée, qui va vraiment perdurer. Et on voit ici, hein, effectivement, que c'est suite à une entrevue, une belle entrevue heureuse en tous les cas, qu'il y a quelque chose d'heureux et de prometteur qui arrive vers vous. C'est ce que je vous souhaite. Hop. Alors, je vais prendre que celle-ci. Allez, on parle de changement radical pour vous, les couples. Hein. Alors, moi, je pense que c'est un déménagement total. Peut-être vous changez de pays et puis que vous avez pris votre décision. Allez, on y va. Ah, non, 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 trop de cartes. Alors, c'est un projet de cœur. C'est un projet qui vous passionne. C'est quelque chose de passionnant, en tous les cas. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Bien. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles en ce moment vers vous, mais que pour ce nouveau départ. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension peut-être autour de vous, dans votre famille, que vous avez du mal à vous projeter pour certains et certaines, beaucoup d'obstacles aussi, beaucoup de peur et de méfiance, mais on vous dit, hein, c'est une opportunité que vous allez saisir, c'est votre chance, c'est votre projet, et on vous dit que c'est très très positif, bien qu'en ce moment, vous avez des peurs et des obstacles. Alors, on vous bien dit ici que c'est suite à une entrevue. Effectivement, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va durer. Hein. On parle ici de succès en tout et pour tout. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue et on va avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G, lui, il a à nous dire de plus. Allez, pour vous, les couples unis, que tout va bien pour cette semaine. Alors, vous rencontrez beaucoup d'instabilité, beaucoup de hauts et de bas, de difficultés et des blocages, peut-être par manque de maturité pour certains et certaines, mais aussi des disputes et des blocages qui concernent un enfant. Hein, il se peut aussi que, là on parle aussi disputes et blocages concernant un enfant et concernant quelque chose, un nouveau départ pour certains et certaines, peut-être quelque chose que qui sera que temporaire en tous les cas. Hein, puisqu'on voit ici tout de suite le retour avec ces deux cartes suivantes de la stabilité en tout et pour tout. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, effectivement, vous nourrissez beaucoup d'espoir sur votre projet, quel que soit votre projet. Alors, en première carte, effectivement, vous avez beaucoup d'obstacles et de difficultés auxquels vous devez faire face.
On voit que effectivement vous allez devoir prendre votre place, trancher les choses en tous les cas pour faire face à l'incompréhension actuelle, peut-être aux affaires nocives. Alors on voit ici qu'effectivement c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup de passion autour de vous et dans votre couple aussi. Hein. Vous êtes un couple de passionnés. Vous êtes un couple de très liés. Il y a quelque chose, c'est quelque chose, hein, c'est un nouveau départ ici. Hein, on voit vraiment, c'est quelque chose de, c'est une nouveauté. Hein, vous avez fait peut-être une rencontre, une bonne rencontre enrichissante qui va vous permettre de mettre peut-être votre passion en avant, votre projet, quel qu'il soit en avant. Alors encore, on voit ici, hein, vous rencontrez peut-être des blocages, de l'instabilité, peut-être sujet à dispute pour certains et certaines. On avait vu une difficulté avec un enfant, c'est peut-être ça. La carte, oui, il y a des situations donc, qui ne vous plaisent pas et qu'il y aura des prises de décision à prendre ici pour vous les couples et que tout va bien. Vous allez suivre votre voie ici. Hein. On voit avec cette carte qu'effectivement, vous allez vraiment mettre... au fond, prendre votre décision, hein, c'est comme le 6, hein, vous allez sortir de vos indécisions, ben justement, hein, vous allez sortir de vos indécisions en prenant votre place, hein, en faisant votre choix, en faisant les démarches nécessaires pour débloquer les situations. On voit, hein, effectivement, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'envergure hein, que vous êtes en train de mettre, vous, en route, et puis ça fait peur. Ça fait peur. Allez. On va voir ça, la prise de décision finale. Oui. Alors, prise de décision. Alors, soit il y a un choix déterminant qui doit être fait par rapport, parce que peut-être que vous allez peut-être vous séparer d'un paternel, de quelqu'un de beaucoup plus âgé, et il y aura une prise de décision là-dessus. C'est peut-être ça les heures aussi, le fait peut-être que vous déménagez, vous partez dans un autre pays, vous quittez une partie de la famille pour vous reconstruire ailleurs, et c'est peut-être ça les difficultés que vous rencontrez actuellement, et ce qui fait qu'il y aura des choix à prendre en ce qui concerne une figure paternelle. Alors on voit ici que effectivement peut-être des prises de décision, et ce qui fait que ça a mis une certaine froideur hein, dans peut-être la relation que vous avez mis. Il se peut aussi qu'il y ait une prise de décision qui a besoin d'être prise avec maturité pour débloquer toutes les situations quelles qu'elles soient ici, hein, puisque on voit ici que vous êtes vraiment dans l'indécision. Vous avez du mal à trancher. Et voilà la réponse. Voilà la réponse. Hein. On vous dit effectivement que les gens face à vous, ils ont peur, mais que vous devez vraiment prendre votre décision. C'est vrai qu'elles réagissent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sur la même voie que vous. C'est votre décision, n'oubliez pas. Hein. C'est votre décision, c'est vous qui choisissez et personne d'autre. Hein. Bien entendu, mais comme vous êtes un couple, bien entendu, vous êtes un couple et que tout va bien, parce que je dis que tout va bien, la froideur est peut-être extérieure, c'est peut-être dans votre famille qui sont peut-être pas très d'accord par rapport à votre choix de vie. En tous les cas, comme vous le savez, les couples, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on part maintenant pour vous qui êtes en rupture ou qui êtes en train de vous séparer par la justice avec des avocats, les procès, etc. ou vous êtes en divorce. Alors, on va voir votre positionnement. Alors, pour vous, votre positionnement, s'il vous plaît. Réponse à votre questionnement. Quel positionnement ? Alors, eh bien, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez voir un nouveau point de vue. Vous allez considérer la situation sous un autre angle, accepter le changement, sortir de votre zone de confort. En tous les cas, vous vous adaptez, vous êtes plus agile dans quelle que soit la situation. On voit ici avec cette énergie 5 que vous allez faire preuve d'audace, d'efficacité, de compréhension et peut-être aussi écouter les conseils d'autrui pour certains et certaines. Allez, on va voir comment la personne face à vous va se situer. Hein. On voit qu'il y a une sortie de zone confort avec ce 5.
Allez, comment la personne face se sent-elle? Eh bien, elle aura des doutes. La personne, on parle de rupture, elle hésitera, elle aura envie de rompre, avoir la sensation d'être délaissée, souhaiter avoir plus de temps, avoir le sentiment de ne pas être entendue, être sous l'influence de quelqu'un. Voilà. Donc le 2 aussi, c'est de l'incompréhension aussi. La personne cache les choses. En tous les cas, on voit ici quand même avec ces deux cartes suivantes que malgré tout, vous n'allez pas manquer d'audace et de perspicacité en ce qui concerne les relations, puisque vous allez vous mettre en action. Vous n'allez pas manquer de volonté, puisqu'on retrouve le chiffre 7 avec ces deux cartes suivantes. Allez, on va voir tout de suite avec mon tarot spirituel, ce qu'il a à vous dire pour vous qui vous séparez. On y va tout de suite pour vous qui vous séparez en ce moment. Effectivement, il y a une petite perte d'énergie pour certains et certaines. Peut-être que vous faites face aussi à beaucoup de cruauté, beaucoup d'impulsivité et que vous êtes dans des heures, hein, on l'a vu, vous êtes en pleine rupture. On voit ici que de cette rupture, il y a beaucoup d'attentes aussi. Ou peut-être que vous rencontrez quelques blocages pour certains et certaines, beaucoup de retard pour d'autres. Vous êtes préoccupés aussi par votre situation familiale. Et ici, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de beaucoup plus de sagesse par rapport à votre situation. On voit ici que vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous mettre en avant. Effectivement, comme avec ce 5, vous allez évoluer, vous allez vers le changement. C'est ce que vous allez faire et c'est ce qu'on vous conseille de faire en tous les cas. Hein, bien entendu, on vous invite à faire preuve de plus d'éclaircissement dans votre situation, mais on vous invite aussi à ordonner hein, surtout la situation, quelle qu'elle soit, avec le messager des pans. Hein, pour atteindre le succès que vous voulez ici, hein, on vous dit que pour avoir le retour du bien-être, eh bien, il va falloir savoir faire preuve d'efficacité et aussi trancher les choses pour sortir de l'irréflexion, hein, de tout ce qui ne vous convient pas et cet état d'optimisme. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même une personne qui vient vers vous. Alors que c'est une personne qui est loyale, qui est patient, qui est stable et qui tient la route hein, sur tous les plans. Donc on voit qu'il y a quand même le divorce qui se fait pour vous. Bien entendu, vous faites face à un caractère de cruauté et d'abus, mais que vous allez savoir faire preuve de plus de maturité, qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau rendez-vous en tous les cas, il y a une nouvelle union, quelqu'un en tous les cas beaucoup plus stable par rapport à l'ancienne relation. Allez, on continue. Alors, j'en étais donc avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce que mon petit oracle des fleurs il a à vous dire pour vous. Alors, pour vous qui divorcez, qui êtes en rupture, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, effectivement, en ce moment, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, vous rencontrez, vous êtes en rupture, vous rencontrez des difficultés, effectivement, mais on vous invite, on vous dit quand même qu'il y a le retour de la stabilité et de la confiance. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Attention, cependant, à de l'impatience peut-être, parce que vous avez envie peut-être d'avancer sur une nouvelle voie beaucoup plus heureuse. Donc on vous dit d'être patient dans cette nouvelle relation. Ou c'est une relation qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose de nouveau, en tous les cas, de très heureux qui arrive très rapidement. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Bien.
Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, avec cette carte suivante, qu'il y a un énorme changement qui arrive vers vous, comme je l'ai dit précédemment, une nouvelle relation, que vous êtes prêt et prête à évoluer, à changer. Donc ici, ça rejoint ces deux cartes se rejoignent totalement. On voit ici que vous êtes prêt et prête pour le changement, pour l'évolution, et que eh ben, vous avez foi en vous. On voit ici que vous n'allez pas perdre foi en vous, vous êtes prêt et prête en tous les cas pour avancer, pour de plus de sincérité, pour le bonheur, pour la stabilité, pour une nouvelle relation. Et on voit ici, en tout et pour tout, c'est le retour de la stabilité. Pas forcé que ça soit une nouvelle relation, vous allez retrouver votre stabilité en tout et pour tout, puisque si vous êtes en rupture ici, on voit c'est le retour de la stabilité parce que vous faites le choix du changement, le choix d'évoluer. Vous sortez, vous allez sortir aussi pour certains et certaines de votre zone de confort. Vous allez être prêt et prête à un nouveau rendez-vous pour avoir cette nouvelle relation beaucoup plus stable. En tous les cas, ici, vous êtes, c'est très très positif pour vous. Allez, on y va. Ici, on vous dit que effectivement, il y a un nouveau départ pour vous, le printemps. Alors, peut-être une nouvelle relation, peut-être que vous allez évoluer, je veux dire, spirituellement, que vous allez psychologiquement, etc. Vous allez vers la transformation parce que vous allez vous adapter, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez évoluer, vous allez montrer qui vous êtes exactement. Et face à vous, les gens, ils ne vont pas vous reconnaître, effectivement. Et face à votre prise de décision, la personne, eh bien, justement, elle va vous tourner le dos. Votre ex-compagnon, on voit ici, c'est véritablement la rupture. Donc, il se peut aussi que vous qui êtes en rupture, que la transformation commence seulement psychologiquement, physiquement, etc. C'est-à-dire, vous allez prendre du temps pour vous ici, pour vraiment stabiliser la situation. Et ici, il y a une nouveauté qui arrive pour vous, une nouvelle relation qui arrive pour vous. Ici, une nouvelle chance, une opportunité, mais plus sur le printemps prochain, qui va commencer peut-être une rencontre grâce à des amis, un entourage proche. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai l'impression que la carte me dit, que la nouvelle relation ne se fait pas maintenant, la stabilité, mais c'est plus la stabilité de vous, c'est-à-dire que vous allez plus penser à vous, prendre soin de vous, en tous les cas, pour sortir de vos difficultés, de sortir de votre séparation ou votre état d'échec pour certains et certaines, pour retrouver en tous les cas foi en vous et la stabilité en tout et pour tout. C'est ce que vous allez faire. On ne va pas vous reconnaître de toute façon, puisque vous allez sortir de votre zone de confort. En tous les cas, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une agréable semaine et nous allons tout de suite faire pour ceux qui attendent le retour de l'ex. Allez, on commence immédiatement pour vous qui attendez donc le retour de l'ex. Allez, quel doit être votre positionnement? Pour vous qui attendez donc le retour de l'ex, quel doit être votre positionnement? On y va. Alors, on vous demande d'être libre, d'être curieux, de gagner votre liberté en indépendance, d'être audacieux, audacieuse, conquérante, innover, expérimenter, éviter les blocages, libérez-vous. Je cherche à varier mes actions. Donc nous retrouvons donc l'énergie du 5 qui se met dans la création, dans la créativité, qui se met en avant, qui évolue en tous les cas. On parle ici vraiment d'évoluer, de débloquer la situation. Allez, face à votre envie de liberté, de reprise d'indépendance, de repartir sur de nouvelles bases, comment va se sentir la personne face à cela ? On y va. La personne pourrait souhaiter prendre ses responsabilités, de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager, apaiser, vouloir apporter de l'aide, une solution d'amélioration, l'harmonie. C'est ce que je vous souhaite.
Si la personne revient vers vous, ici avec ces deux cartes, on voit bien la carte 11, que vous ne manquerez pas ni de courage ni de force pour dominer la situation et qu'on va peut-être aussi vous donner toute la force nécessaire. En tous les cas, vous allez mettre votre franchise sur la table et puis trancher les choses. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, on va voir ça avec mon gros tarot spirituel. On va voir ce qu'il a à vous dire de plus. Hop là, je m'en vais trop loin. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex. On y va. Alors, la première carte. Alors, effectivement, vous avez toujours l'impression d'être dans l'attente. Vous êtes en situation d'obstacle, de blocage, d'échec aussi dans votre couple. Et que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Ici, on le voit avec ce mât inversé. Face à vous, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétude de votre relation. On voit que ça n'avance pas, vous êtes inquiet et inquiète, vous ne savez pas comment vous devez trancher les choses, vous avez du mal à être au clair peut-être avec vous-même pour certains et certaines. Vous êtes dans les indécisions et puis on voit ici que vous restez peut-être sur votre position malgré que on vous dit quand même d'essayer d'être curieuse, montrer votre curiosité peut-être, peut-être essayer de trancher les choses avec cette personne, ne pas hésiter, ne pas attendre peut-être bêtement, je ne sais pas, on va voir ici. Alors on voit ici que effectivement avec ce roi des corbeaux que en ce moment, vous vivez une situation difficile, peut-être qu'il y a beaucoup de critiques autour de vous, peut-être aussi il y a peut-être des décisions trop hâtives pour certains et certaines, de l'irréflexion, un petit manque de confiance aussi, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. On vous invite ici peut-être à prendre conseil auprès d'une personne qui pourrait être plus réfléchie que vous, qui pourrait en tous les cas vous aider à trancher. Ici, on vous dit que vous allez enfin, grâce à une prise de décision, pour certains et certaines, vous allez pouvoir enfin c'est le retour du bien-être. On voit ici que la personne, il se pourrait qu'elle revienne vers vous pour stabiliser les choses. On voit ici peut-être qu'elle pourrait accepter enfin la proposition que vous faites et au final, eh bien, c'est la réussite. Vous allez passer à l'action. On voit que vous allez vous propulser avec ce merveilleux 5 ici. Eh bien, vous allez vraiment vous faire le cadeau de passer à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a deux prises de décision. Soit que vous attendez, vous êtes patient et patiente par rapport à cette situation, et puis peut-être que vous allez appeler la personne, et puis pour finir, la personne, eh bien, elle va être curieuse, elle va revenir vers vous, et puis avec ce 6 de pan, c'est le succès, c'est la récompense d'une longue attente. Et vous allez quand même innover quelque chose, expérimenter quelque chose, vous allez sortir de votre zone de confort et puis vous allez trancher les choses et la personne revient vers vous, elle prend ses responsabilités et puis elle accepte ce que vous avez demandé. Il est possible aussi que peut-être que c'est vous qui prenez cette décision, vous êtes bloqué, vous êtes dans l'insatisfaction de cette relation. On voit qu'il y a beaucoup de blocage et d'indécision, beaucoup de cruauté. Vous rendez compte peut-être que cette personne ne vous convient pas. Et puis que ici, on voit ici qu'il y a beaucoup, vous avez l'esprit pratique. Vous allez peut-être innover, reprendre votre indépendance pour certains et certaines. C'est vous qui choisissez. Et à la suite de cette réflexion, peut-être cette personne, le fait que vous allez peut-être trancher les choses, cette personne revient vers vous. En tous les cas, vous vous faites un cadeau. Vous prenez votre décision. Vous allez peut-être innover dans ce sens. On voit quand même qu'il y a le retour de cette personne et qui va en fait collaborer, demander la paix, faire ce qu'il faut. En tous les cas, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. C'est ce que je vous souhaite, vous qui attendez le retour de l'ex. Allez,
On va voir ça tout de suite avec mon petit oracle des fleurs, voir ce qu'il a à vous dire de plus pour cette semaine. Donc, de la patience, les amis, ou innover, sortez de votre zone de confort, allez-y. Hein. Allez, pour vous les couples. Bon, vous êtes protégés. Oh là. Bon, on vous dit, hein. Vous recherchez la stabilité, vous recherchez l'union, vous recherchez vraiment quelque chose, le bonheur, là, et on vous dit que la relation est protégée et qu'elle est stable. C'est l'occasion pour vous, en tous les cas, de repartir sur de nouvelles bases. Bien entendu, on vous dit, de ne pas vous précipiter dans un premier pas, mais aussi soyez prudent et prudente malgré tout. Hein. Allez, on va continuer. Alors, en première carte, effectivement, en ce moment, vous vous sentez pas bien dans cette relation. Vous attendez, on l'a vu, vous êtes en état d'attente, vous attendez le retour de l'ex. Vous en souffrez beaucoup de cette solitude. Vous êtes en état d'échec, en état d'indécision pour certains et certaines, mais on vous annonce quand même la guérison. Que la personne, il y a eu 2 cartes là. Que la personne arrive vers vous ou pas, ou c'est vous en tous les cas qui faites le premier pas, ou c'est cette personne qui revient vers vous. Et on voit ici qu'effectivement il y a quelque chose de plus heureux, c'est-à-dire que cette personne, comme on l'a vu ici, elle va collaborer, elle va accepter, elle va prendre ses responsabilités, de nouvelles responsabilités. En tous les cas, c'est le retour de la stabilité. On voit ici que effectivement vous allez réapprendre. C'est comme une réparation. Hein. Vous allez cheminer autrement, c'est-à-dire que vous allez aller petit à petit dans ce nouveau départ. On voit ici que vous allez mettre plus de simplicité dans votre relation, que vous allez prendre ce qui vient. Tel quel, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Cette rose blanche indique aussi, c'est comme si vous allez effacer le passé véritablement pour repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, vous recherchez, on voit avec les 2 cartes suivantes, ces 2 cartes de stabilité, que vous allez chercher à vous mettre en avant, à vous projeter en tous les cas pour un futur beaucoup plus stable. C'est ce que je vous souhaite, les amis, comme vous le savez. Allez, on va continuer avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G il a à me dire pour vous. Voilà, il y a trop de cartes qui se retournent. Bon, en tout cas, il y a des prises de décision, il y a des papiers qui vont se faire. Hein. Bon, il y a la carte de la décision qui s'est retournée. Et il y a la stabilité, le bonheur aussi qui s'est retourné. C'est ce que je vous souhaite, vous le savez. Allez, pour ceux qui attendent le retour de l'ex. Alors, effectivement, on vous dit que la relation stable et guidée arrive. Il y a quelque chose d'heureux et de positif, en tous les cas, qui arrive vers vous, qui éloigne, en tous les cas, toutes les situations compliquées et malsaines. Alors, bien sûr, beaucoup de prises de tête pour certains et certaines. Beaucoup d'émotions aussi, un peu de nostalgie du passé, beaucoup de doutes en ce qui concerne cette personne qui est dans les 25 ans, dans les 30 ans, donc vous êtes un jeune couple. On voit ici que vous avez beaucoup d'inquiétudes, que vous vous sentez quelque peu isolé et vous êtes en pleine réflexion sur votre relation. On voit que c'est une femme, hein. Et que très 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 rapidement, il y aura, en tous les cas, il y a quelque chose de proche qui arrive pour vous, de positif. Allez.
Alors, en dos de deck, on parle peut-être de l'immaturité de la situation, mais on peut penser que on parle de vous, hein, ça va jusqu'à peu près la trentaine ici, et que vous recherchez la paix et la sérénité, hein. Alors, ici, on parle peut-être que vous avez peut-être des petits soucis pour certains et certaines en ce qui concerne la maturité du couple, hein, puisque ici, ça dénote pas peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi entre vous et que c'est peut-être ça, que c'est votre questionnement. En tous les cas, il y a des décisions qui vont être prises pour certains et certaines. Alors, il y aura beaucoup de nombreux déplacements, peut-être des déplacements longs, mais il y aura beaucoup d'obstacles, de heurts et de disputes. On voit ici qu'il y aura une prise de décision après réflexion, c'est-à-dire que l'escargot que vous allez être patient et patiente par rapport à cette relation, vous allez être en recherche de la stabilité, mais que cette relation est quelque peu bloquée et ralentie. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. C'est comme si que vous allez, soit vous repartez sur de nouvelles bases, soit il y a une prise de décision beaucoup plus enrichissante, hein. Il y a une sortie de confort, parce que là, on voit ici, hein, c'est l'un des deux, hein. C'est vous qui tranchez la décision. Peut-être qu'il y a une grande différence d'âge entre vous et c'est peut-être ça qui provoque la difficulté. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas, que la personne ne revient pas vers vous. Et puis qu'il y a un petit repli dans votre couple, que vous avez du mal à vous construire, mais on vous dit que vous allez apprendre en tous les cas pour un nouveau départ, étape par étape, pour quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Hein, on voit que la personne, après mûre réflexion, même sur les choses, enfin, qu'il y a il y a quand même des déplacements, il y aura de nombreux déplacements, des rendez-vous, mais que ça va être long, il va falloir être patient dans cette relation pour qu'elle soit beaucoup plus aussi enrichissante que vous le souhaitez. Hein, on a l'impression qu'il y a un écart d'âge entre vous. C'est l'impression que j'ai, hein, et que pour finir, cette personne, elle sera beaucoup plus stable. Il y aura une prise de maturité dans votre relation. Allez. Oui. On voit ici qu'effectivement, il y a, que vous êtes inquiet et inquiète, hein, que vous êtes prudent, vous êtes observateur dans votre relation et qu'il y aura une prise de maturité, il y aura un choix, une décision à prendre par rapport peut-être à de nombreux déplacements ou que les déplacements sont trop longs ou par rapport aux disputes, aux difficultés que vous rencontrez, mais que il y a le retour, vous allez savoir faire preuve de patience dans ce nouveau départ, que ça va avancer étape par étape dans votre relation. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. N'oubliez pas, j'ai dit que vous allez savoir être beaucoup plus curieux dans votre relation, vous allez vous intéresser, être beaucoup plus audacieux, en tous les cas vous allez vous mettre en avant et que la personne face à vous, eh bien elle va finir par vous suivre, hein, qu'elle va collaborer et qu'elle va chercher la paix. En tous les cas, on va vous donner toute la force et l'énergie dans ce nouveau départ. C'est ce que je vous souhaite, vous qui attendez le retour de l'ex. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.